La folie à Naples, après une si longue attente, la presse espagnole qui allume Kylian Mbappé dans le dossier Messi et Neymar, lui, pendant ce temps, remet de l'huile sur le feu et la séquence amusante d'Igor Tudor avant Lens Marseille, c'est le programme du journal du foot numéro 1296. Honneur au Napoli dans ce journal du foot Nuit d'ivresse. À Naples qui a remporté jeudi soir son 3e titre de champion d'Italie dans son histoire après un match nul 1 but partout obtenu sur la pelouse de l'Udinese lors de la 33e journée de Serie A. Cela faisait 33 ans que la ville italienne attendait cela. Le dernier titre remonté à 1990 sous l'ère Maradona. Dès le coup de sifflet final, des milliers de tifosi sont descendus dans les rues de Naples pour célébrer ce titre, donnant lieu à des scènes complètement folles, notamment à ces feux d'artifice sauvage tiré en même temps, comme le montrent ces images aériennes de la ville de Naples. 55 000 spectateurs s'étaient massés également au stade Diego Armando Maradona pour suivre cette rencontre à Udine sur des écrans géants, là aussi dans une ambiance de folie. Mais malheureusement, il y a eu un drame en marge des célébrations. Un homme de 26 ans a été tué par balle. Il y a eu 200 blessés également selon les informations de la presse italienne. Et lors de l'envahissement de terrain des supporters napolitains à Udine, certains supporters ont été pris à partie et passés à tabac par des supporters adverses de l'Udinese. On ne touche pas à Lionel Messi, c'est un peu le point commun entre la presse argentine et les médias espagnols qui sont sur la même longueur d'onde à propos de la sanction du PSG contre le champion du monde après son séjour en Arabie Saoudite. De l'autre côté des Pyrénées, l'ensemble des médias vole au secours de Messi en taclant au passage Kylian Mbappé, accusant le Français d'être surprotégé par le club parisien, contrairement au septuple Ballon d'Or et à Neymar. Sur les réseaux sociaux, le Brésilien a lui liké une vidéo dans laquelle l'attaquant des Bleus est clairement visé, ça devrait faire parler. El Confidencial de son côté fait un étrange parallèle entre la décision de Messi de ne pas prolonger au PSG et le vrai faux départ de Mbappé au Real Madrid l'an dernier. L'Argentin est limite porté en triomphe après avoir tenu tête aux dirigeants qataris, contrairement aux Français qui auraient cédé à l'argent selon le journal. Bref, la rancœur est encore tenace en Espagne contre Kylian Mbappé. Messi, lui, serait prêt à diviser son salaire actuel par 3 pour retourner au Barça selon les informations de RMC Sport qui parle d'une potentielle rémunération autour de 10 millions d'euros annuels. Ce n'est pas les mêmes chiffres que la presse catalane. Enfin, pour conclure ce dossier, regardez le dernier tatouage réalisé par l'Argentin, justement. Cela n'a pas échappé à la presse catalane. Il s'agit d'un logo du Barça qui apparaît désormais en bas de sa jambe gauche. C'était visiblement prévu depuis longtemps, mais encore une fois, le timing est clairement maladroit. Les infos en bref, le PSG va-t-il lâcher Neymar cet été? C'est une vraie possibilité selon l'équipe. Le champion de France veut absolument se débarrasser du Brésilien, quitte à accepter un prêt assorti d'une option d'achat. Le problème reste le salaire du Brésilien, mais les clubs anglais ont les moyens de se positionner avec cette formule. Enfin, cette séquence remarquée durant la conférence de presse d'Igor Tudor avant le match entre Lens et Marseille samedi soir à Bollaert en Ligue 1, le coach croate s'est sorti d'une situation périlleuse avec une jolie pirouette après une question trop compliquée à son goût sur la progression de son groupe ces derniers mois. L'entraîneur marseillais s'est levé en lâchant le mot « ciao » avec un grand sourire. La revue de presse s'enfile tout de suite en Espagne où le journal Sport se penche sur le prochain mercato estival. Les plans du club Blaugrana pour se renforcer à tous les étages. Iñigo Martinez, Ruben Neves, Victor Roque, Ilkay Gundogan ou encore Yannick Carrasco sont dans le viseur du club catalan. Du côté du Mundo Deportivo, on se penche sur une autre piste, la piste Amrabat. Le milieu de terrain marocain avait déjà été visé par le Barça l'hiver dernier après sa brillante Coupe du Monde avec les Lions de l'Atlas. Le Barça va revenir à la charge cet été. On rappelle qu'il est sous contrat jusqu'en 2024 avec la Fiorentina. Et du côté de l'Italie, la Gazzetta dello Sport salue le sacre du Napoli en Serie A. 3e titre pour les Napolitains dans l'histoire. Véritable exploit signé par les joueurs de Spalletti cette saison. Ça a été une grandiose fête et le président napolitain annonce déjà la couleur. Il veut maintenant aller chercher la Ligue des Champions. Rien que ça, si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.